Bonsoir à tous les petites lucioles. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc écoutez, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu spéciale. Alors je ne vous dirai pas le nom, mais c'est un monsieur qui est gradé et qui a été de l'autre côté du mur blanc. Voilà. Donc, j'aurais aimé déjà qu'on me parle de lui, si on me parle de son trajet, si on me parle comment, voilà, si ce qu'il a voulu mettre en route, enfin bref. Là, je pars sur plusieurs choses. Donc, je vais déjà prendre. Je ne sais pas ce que vont me dire les cartes. Je ne sais pas du tout. Voilà. Donc, on part à l'aventure. Voilà, donc je ne citerai pas, hein, déjà parce que j'ai pas envie d'avoir de soucis. Donc ce monsieur est parti dans le ciel, voilà, mais pas de lui-même. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc je ne citerai pas de nom. Mais on va voir ce que les cartes ont à dire sur ce monsieur qui a été de l'autre côté du mur blanc. Alors cette fois-ci, je vais essayer de faire ce que je n'ai jamais fait. Je vais essayer de poser les cartes comme vous voyez, et je vais essayer de faire un tirage comme ça, et on verra bien si ça va me parler. Donc je me concentre, voilà, je me concentre, et on va y aller. Donc, allez, qu'est-ce que l'on peut me dire sur ce monsieur? C'est la première fois que je fais un tirage en posant les cartes. Alors, allez. On me parle de transport. On me parle d'avion. Transport. Alors, c'est un avion, ça peut être autre chose, hein. Mais quelque chose dans le ciel. Pourquoi? Il y a eu un changement, il y a eu une fin sur quelque chose. Et pourquoi? Paix, sérénité. Alors on peut me dire que c'est quelqu'un, cet homme-là, c'est quelqu'un qui c'est peut-être quelqu'un qui voyageait beaucoup en avion, énormément en avion, et qui a mis qui a voulu un changement pour trouver une certaine paix et une certaine sérénité. Et on me rajoute une certaine vérité. Cet homme-là regardait déjà au loin. Alors je vous montre. Il était déjà, il regardait vraiment la mer. Il avait une envie d'aller voyager, d'aller voir ailleurs. Ok.
Qu'est-ce qu'on peut me celle-là? Alors, j'ai la naissance. J'ai la naissance. Il y avait quelque chose en gestation et il voulait casser quelque chose qui était dans l'œuf. Mais c'était en gestation, donc il pensait déjà aller quelque part loin, loin, loin au niveau de la mer. Il voulait vraiment voyager, apporter un changement à sa vie. Et donc il avait quelque chose en gestation et il voulait ce qu'il avait envie, c'était de casser quelque chose dans l'œuf. Ok. Alors, il rêvait d'y aller parce qu'il avait des doutes sur quelque chose. Il se posait beaucoup de questions. Je pense que ce monsieur-là avait des révélations déjà à l'époque sur la Lune. Ok. Alors, désolé, j'avais un appel que j'ai dû répondre. Alors, donc, ce monsieur-là, c'était quelqu'un qui, de toute façon, on voit souvent la mer, hein, qui aimait beaucoup voyager à travers la mer pour découvrir des choses. Hein. Il rêvait beaucoup, beaucoup, beaucoup de plein de choses. Et il voulait aller beaucoup plus loin. Parce que là, vous voyez, j'ai la plage. Et là, j'ai le ponton. Et en fait, voilà, il voulait changer. Alors, je vous montre, hein, vous voyez, le transport, l'avion. Donc, ce monsieur-là étant un, comment on appelle ça, un amiral, il était dans l'aviation. Donc lui, je pense qu'il savait des choses, je récapitule, au niveau de là, mais il voulait aller voir plus loin, au fond. Donc là, ici, vous voyez, c'est des montagnes, mais on peut me montrer que, voilà, c'était ce qui nous entoure, en fait, qui pouvait, qui lui crée des envies d'aller là-bas. Voilà, il voulait sûrement aller creuser un petit peu et aller beaucoup plus loin que ce qu'il allait. Bon, je continue. Hop, je mets ça là parce que j'avais un truc à noter suite à mon appel. Allez, je reste concentrée. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur lui? Le voici. Donc, c'est quelqu'un bien de sa prestance, forcément, un militaire. En plus, voilà, au niveau de l'aviation. Donc, c'est quelqu'un qui est bien de sa prestance, déjà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? C'est quelqu'un qui aimait la légèreté. Il voulait une transformation dans sa vie. Il voulait prendre son envol. Voilà, son envol pour tout ce qui est sa passion, donc c'est-à-dire la mer. Tout ce qui est avec la mer, il voulait absolument faire le tour. Et pour lui, le fait d'être en mer, c'était pour lui une légèreté, même si on sait
que la mer, il y a de l'inconstance, puisque hein, on sait que bah, des fois, il y a des houles, il y a des trucs. Hein, mais voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut me dire? On parle de saison d'automne. La saison d'automne. Donc, ça se peut qu'il y ait... ça se peut qu'il ait préparé ça. Donc, je pense que c'était pas, bien sûr, préparé à l'avance. Mais... ça se peut que c'était fait en automne. Ça se peut que c'était fait en automne. Ce voyage-là, peut-être qu'il l'a fait en automne. Ensuite. Bon, il y a des personnes qui étaient au courant, mais qui ont fait la bonne tête devant lui, mais qui n'étaient peut-être pas forcément d'accord pour ce voyage qu'il voulait faire. Hein. Ça, ça se peut que ça n'ait pas plu. Hein. Alors, il a gravi des montagnes. Hein. On a essayé de le bloquer peut-être plusieurs fois, mais il a gravi des montagnes pour pouvoir y aller. Hein. Ça a été très 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 compliqué pour lui. Hein. C'était son projet. Dans tous les cas, on me dit que rien ne pouvait l'arrêter, même si il y aurait eu des violences verbales, de l'hypocrisie. Dans tous les cas, c'était son projet et rien n'aurait pu l'arrêter. Il y allait. Voilà. Pour lui, c'était important d'aller voir ce qui se passait de ce côté-là. Alors, c'est comme si il avait voyagé dans le temps. C'est comme s'il avait voyagé dans le temps. Son projet, voilà, son projet, c'était vraiment pour lui. Voyez, on me montre, alors même si c'est une horloge, mais moi on me montre ce mur blanc, hein, ce mur de glace, et donc calculé, vous savez, avec la boussole et tout ça. Donc voilà. Donc son projet, il avait déjà, pour moi, tout mis en place, tout était calculé. Il savait très bien comment il pouvait se guider pour y aller. Et ça lui faisait faire un voyage dans le temps. Alors, la panthère des neiges, tiens, vous voyez. Alors, il a fait preuve de force et de courage. C'était quelqu'un, il n'aurait jamais baissé les bras pour y aller, malgré certaines menaces qu'il a reçues. Alors, il a fait des rencontres. Alors là, c'est rencontres amoureuses. Mais vous voyez, là, moi, on me montre encore, même si c'est un nuage, hein, mais moi, je vois autre chose. Il a fait des rencontres, tout dans l'amour. Tout était dans l'amour. C'est quelque chose qui l'a touché en plein cœur. Hein. Vraiment, il ne savait pas à quoi il s'attendait. Il ne savait pas, c'était encore flou pour lui, puisque c'était quelque chose de nouveau. Il a trouvé une amitié, une fidélité là-bas. Il y a des gens qui lui ont été fidèles aussi.
qui ont été avec lui, qui l'ont aidé dans son périple. Mais il a rencontré l'amour, le vrai, l'amitié, la fidélité. Il a fait preuve de force et de courage pour aller jusqu'au bout de son projet. On me dit aussi que son temps était compté. Il savait que il allait y avoir des choses qui allaient lui tomber dessus, forcément, puisque pour aller là-bas, on sait que c'est compliqué. Ben, on y est. Il y a eu des obstacles. Il y a eu des obstacles. Il a eu des obstacles. Et il a voulu garder ça secret. C'était vraiment secret. Ces rencontres-là, ce qu'il allait rencontrer, pour lui, il voulait les garder secrètes, mais il voulait pas trop en dire non plus sur son voyage. Mais il a quand même rencontré des obstacles, puisqu'il faut trouver l'issue. L'issue, il fallait la trouver. Sauf que là, il savait où il allait. C'est quelque chose qui a été très long. Ça a été un chemin très très long pour lui. Ouais, ça a été vraiment très très long. Et peut-être même, après avoir passé l'obstacle et avoir trouvé pour passer là-bas, c'était peut-être très long. C'était peut-être très long, hein. Il a réussi. Bonheur, réussite. Il a trouvé cet endroit pour passer et au bout, il a eu la lumière. Il a réussi ce qu'il s'était promis de faire dans son projet. C'était une réussite. D'accord. Bon. Eh bien déjà là, franchement, c'est une superbe histoire. Vraiment. C'est une superbe histoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce qu'on va me le dire? Alors, on parle de l'été. On parle de l'été. Pourquoi? On parle d'une femme. D'accord. C'est marrant, hein, parce qu'elle ressemble à la reine Elisabeth. Il y a une fissure avec cette femme-là. Alors, est-ce que cette femme, dans le courant de l'été, donc peut-être quand il a voulu revenir, cette femme a découvert peut-être ce qu'il a fait. Et il y a une fissure qui s'est faite entre eux. Les relations se sont retrouvées stériles. Oh, ben là, on part sur du autre chose. Alors, je vais remettre les cartes. Hop. Alors. Alors, je crois que c'était un Américain. Hein. Donc, ça peut être effectivement... peut-être la reine Elisabeth qui a su qu'elle allait de l'autre côté, puisqu'on sait très bien qu'eux, ils y vont. Alors, pourquoi cette fissure? Le bateau. Barry, il y a été en bateau.
Donc, elle a su. Il y a une fissure parce qu'il y a été en bateau. Peut-être que elle a peut-être voulu aussi Bon, là, si je vous dis fissure bateau, puisqu'il a été en bateau, hein, l'avion, c'est parce que c'était un aviateur. C'est un aviateur. Alors, est-ce que on n'a pas essayé de faire quelque chose au niveau de son bateau pour le quick, hein? On parle d'abondance. On parle d'abondance. Donc, cette femme-là a l'abondance, en tout cas. Donc, ça peut être elle. Hein. Ou du moins, quelqu'un... Alors, est-ce qu'il était marié? Je sais pas. Je sais pas s'il était marié. On parle de l'abondance. Une femme. Là, je suis en train de m'égarer. Festivité, invitation. Alors, d'un côté, on a voulu peut-être, quand on a su qu'il a été là-bas, peut-être qu'on a voulu le quick. Mais, voilà, ça, là, ça n'a pas réussi. Quand il est arrivé, voilà, c'est comme si, alors je ne sais pas s'il était marié, je ne sais pas. En tout cas, ça a été la fête. Hein. Ça a été la fête, ça a été vraiment la joie. Hein. Bon, je vais arrêter avec le jeu là, parce que là, moi, il commence à plus me parler. Et je crois que je m'en suis déjà bien sortie avec ça. Bon. Alors. Donc, d'un côté, ça n'a pas plu à une certaine personne. Et de l'autre côté, il y a eu quand même des festivités à son arrivée. Est-ce que c'est sa femme? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une femme dans l'histoire qui est sa patoche. Bon, alors, je vais essayer de voir avec... tac, 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 tac. Je réfléchis, hein, parce que ce que je fais, c'est pas simple. Alors, je vais essayer de voir avec celui-là. À son retour, par rapport à ce qu'il a vu. Donc, il a vu l'amour, le vrai amour, la vraie amitié, la vraie gentillesse, la vraie fidélité, vraiment tout dans l'amour. Donc, à son retour, hop, hop, à son retour, qu'est-ce qu'on va me dire? Qu'est-ce qu'il y a eu à son retour? J'en suis à combien? 24. Qu'est-ce qui s'est passé à son retour? Ah, ça n'a pas plu. Le diable est rentré en action. Hop, je vous la mets là. Le diable est rentré en action. Hein. Ça n'a pas plu. Hein. Vous voyez ce qu'on montre là? On a voulu mettre fin. On a voulu mettre fin. On a voulu par arme, on a voulu le quick. Hein. Bon, d'ailleurs, il a été quick. Hein. Voilà. Est-ce que je crois que j'ai une carte qui s'est retournée, mais je ne suis pas sûre. Voilà.
il y avait un choix. On lui a donné un choix et il a dû réfléchir. Donc, encore cette hypocrisie, voilà, et ce choix à faire, une décision à prendre. Donc, il a eu des menaces. Voilà, si tu divulgues une info, quick dans le ciel. Donc, il a fallu qu'il réfléchisse. Ok. Il a été guidé. De toute façon, dans tous les cas, ce monsieur-là a toujours été protégé. Tout le temps. Et on peut aussi dire que ce sont des êtres stellaires. Alors, n'aurait-il pas aussi est-ce qu'il n'aurait pas est-ce qu'il n'aurait pas développé des dons de télépathie, voyez, et s'est adressé à eux en étant rentré, où il a demandé à ses guides spirituels qu'est-ce qu'il fait. Oh, j'en ai une qui est restée. La triangulaire, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont menacé de le quick. Il y a plusieurs personnes. Hein. Ok. Lui, dans tous les cas, il a récolté l'abondance et il a trouvé la lumière sur ce qu'il voulait savoir et sur ce qu'il voulait voir. Dans tous les cas, il a tout et il a eu l'abondance par rapport à l'autre côté, l'abondance de l'amour. Allez, que lui est-il arrivé quand il est rentré? Il y a encore une femme. Il a une femme qui l'a guidé. Il y a une femme qui l'a guidé. Et sa femme, c'était un guide. Il y a une femme qui était son guide. Ah. On peut me dire aussi, alors même si c'est la carte de la femme, hein, on peut me dire que ces guides c'était des guides stellaires, puisque là, on me remontre en fait ce dont on est entouré et le passage où il est passé pour les rencontrer. Mais je pense plus vers ça parce que c'est ce qu'on me dit. Il y a une trahison. Il s'est ramassé un coup de couteau dans le dos. Donc il y en a qui ont dû le trahir. Il y en a qui ont dû vendre la mèche et raconter ce qu'il avait vu en détail. On lui a donné une invitation. On l'a invité. Mais c'était une trahison. On l'a invité, mais c'était une trahison. Son guide lui a dit de suivre ses intuitions. Il avait le choix, il fallait qu'il suive ses intuitions. Moi, je suis désolée si ça brille. Donc, il a mûrement réfléchi à cette invitation. On parle de la santé, de sa santé. De sa santé.
Alors, est-ce qu'on n'aurait pas essayé de l'empoisonner? On a voulu apporter une transformation à sa santé. Alors, est-ce que... ouais. Ouais. Une transformation. Parce qu'il est parti à l'aventure. Ce voyage l'a transformé. Mais ce rendez-vous-là, c'est pas tombé, donc je la prends pas. Ce rendez-vous-là, pour moi, j'ai la santé qui a apporté une transformation pour qu'il ne parte plus à l'aventure, puisqu'il tourne le dos à l'aventure. On parle toujours de l'été, on parle toujours de ce bord de mer. Donc, est-ce que c'est en été qu'il a eu ce rendez-vous? On parle d'émotion aussi. Parce que j'ai la mer et j'ai l'émotion. J'ai l'émotion. On a voulu lui laisser une chance. On a essayé de toucher sa santé émotionnellement. En lui faisant comprendre qu'on lui laissait une chance s'il renonçait à partir à l'aventure. S'il cessait de faire ses voyages. Ce qu'il a vu en tout cas était de toute beauté. Ça a été une chance pour lui de voir ce qu'il a vu. On lui avait laissé un peu de temps. On lui avait laissé un peu de temps, mais il est parti dans le ciel. Voilà. Voilà, donc il a été... voilà. Il n'a pas voulu renoncer. Voilà. Ouais. Ça lui brisait le cœur. Ça lui brisait le cœur. Pour eux, ben, c'était un cadeau. Hein, voilà. Pour eux, c'était un cadeau. C'était comme ça. On a voulu donc créer une séparation entre lui et ses aventures. D'accord? Et voilà. Donc il a été... hein, voilà. Vous aurez compris. Donc voilà sur ce qu'on peut dire. Voilà ce qu'on peut dire sur ce monsieur qui est... Alors, alors attendez, je vais vous dire ça. Je crois que c'était un amiral. Tac, tac, je sais pas, oui, amiral. L'amiral de l'US Navy. Voilà. Bon, maintenant, je vais faire autre chose. Voilà, je dirai pas son nom, hein. Je pense que vous comprendrez pourquoi. Alors, je vais faire quelque chose. Et je voudrais savoir qu'est-ce qu'il a découvert réellement de l'autre côté avec cet oracle-là. Donc, la voix des êtres stellaires. D'accord? Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il a rencontré véritablement en quelques cartes. Waouh!
Alors, il est rentré dans son enfant intérieur. Il a vu de la tendresse. Il a vu des dons qui étaient très rares. Très, très rares. Tout en lumière. Il a vu l'innocence. Toute la bienveillance, de l'amour. Il a vu des personnes qui sont d'une brillance, d'une lumière extraordinaire, telle de l'or. Waouh! Ensuite, qu'est-ce que il a vu là-bas? Qu'est-ce qu'il a vu là-bas? C'est tellement beau que j'ai envie de pleurer. Quand il a été là-bas, on lui a dit de sortir de sa carapace. On lui a dit que de l'autre côté, il touchait le fond et qu'il fallait qu'il s'abandonne à l'alchimie de la vie. J'ai toujours dit que nous étions des avatars. Je maintiens. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, qu'est-ce qu'il a vu d'autre là-bas? Après, ça ne veut pas dire qu'on veut me donner beaucoup d'infos. Il a eu des soins. Il a eu des soins. Il a eu des soins. On lui a apporté une guérison. Guérison cellulaire. Je pense même qu'il a peut-être récupéré des brins d'ADN. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est ce que j'ai comme ça. Il a vu les AC, j'en dis pas plus, d'accord? Et c'est eux qui l'ont guéri. Ils lui ont apporté une guérison. Ils lui ont soigné ses cellules. C'est des énergies actuelles. Je vous en dis pas plus, vous aurez compris. Ouais, ils lui ont fait une guérison physique et émotionnelle. Voilà. Waouh. C'est magnifique. J'ai fait une sortie astrale, j'ai été de l'autre côté et je peux vous confirmer que ce que j'ai vu ressemble un peu à ça. Après, je peux pas vous en dire plus. Hein. Alors, on lui a dit qu'il fallait, alors ils lui ont conseillé de prendre du recul, qu'il fallait qu'il prenne beaucoup de recul, que ce qui se passait sur Terre n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'était sa perspective. Qu'il fallait qu'il trouve des terrains d'entente. Oh là là. Alors, qu'il était courageux. Il a trouvé une nature qui était multiforme et unique. Et eux, de leur côté, ont accepté de le voir. Ils ont accepté de le rencontrer. Suite à ça, il a lâché prise. Et ils lui ont donné l'opportunité de s'ouvrir au divin.
ils lui ont fait lâcher prise. Parce que sur Terre, il y a une dépendance et un mécanisme de défense. Or, eux, lors de sa rencontre, il les a ouverts, ils l'ont ouvert au divin. Voilà. Allez, est-ce que j'ai autre chose? Déjà comme ça, on me dit que non. Qu'il fallait que j'arrête là. J'en ai déjà dit trop. Ouais, ça bloque. Donc, je vais m'arrêter là. Et ben voilà, pour ce... Voilà, pour ce tirage. Donc, je ne peux pas vous dire son nom, vous comprendrez. Mais, eh ben cette vidéo était pour moi un challenge. Hein. Honnêtement, je vous le dis, c'était un challenge. Et eh ben, je pense que je peux être fière de moi. Voilà, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est un homme qui est dans US n@a@v Y, je suis obligée de parler comme ça pour ça, et qui a été de l'autre côté du mur blanc. Voilà. Bon, bah écoutez, sur cette fin qui est juste extraordinaire, qui est magique, je vais vous faire un gros bisou. J'ai fait une vidéo de 42 minutes, mais ça valait le coup parce qu'il fallait que je sache absolument et que je fasse ce tirage qui pour moi était vraiment un challenge et bah, je suis fière de moi. Voilà, je vous fais à tous un gros bisou. Et donc, comme vous voyez, eh ben, il y a une nouvelle intro de début, une nouvelle intro de fin. Eh ben, j'espère que ça vous plaira. Voilà, vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît. Et si cette vidéo vous a plu, voilà. Et je pourrais peut-être en faire d'autres. Donc, ce monsieur n'est plus là, mais j'ai demandé avant un monsieur, voilà, qui m'a donné son accord. Donc, je vous fais un gros bisou, mes petites lucioles, et je vous dis, du coup, là, je vais faire un petit peu de repos. J'ai encore des papiers à faire, j'ai pas fini, je suis dans le combat, je suis comme vous, je suis dans la vous aurez compris la suite, ça termine par ans. Donc, voilà, j'ai mon combat aussi à mener, puisque je suis prise en OT GE. Voilà. Bon, je vous fais un gros bisou. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à dimanche pour le live. Je ne sais plus à quelle heure j'ai dit, mais je compte sur Bruno parce que je sais Bruno, il va me dire. Voilà. Et donc, nous attendons Franck avec impatience. Je lui lance un message d'ailleurs. Apparemment, Bruno a dit que tu devais m'appeler dimanche de l'après-midi. Donc, écoute, je ne sais pas. Bon, il y a mon numéro. Si tu as besoin de m'appeler, tu m'appelles sur mon numéro. Donc, professionnel, il n'y a pas de souci. Voilà, parce que je t'ai dit qu'éventuellement, je pourrais essayer de te faire monter pour que tu nous racontes ton savoir, qui peut être intéressant pour tout le monde. Voilà. Eh bien, écoutez, mes petites lucioles, je vous fais un énorme bisou. Et prenez tous soin de vous. Et soyons tous dans l'amour, dans la bienveillance. Soyons la lumière. Et restons dans l'amour, même si beaucoup ne nous veulent pas du bien. On les aime quand même. Voilà. Je vous embrasse. Ciao, ciao.